Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les ouvrages essentiels que recommande le Cheikh al-Husaymin, rahimullah, il y a les 3 fondements, en arabe usul as-salasa. Et cela car l'ouvrage en question met en avant les 3 fondements principaux sur lesquels repose l'islam et que tout musulman se devrait de connaître. À savoir, la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves et la connaissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces 3 choses sont en réalité tirées du célèbre hadith dans lequel le prophète informe le musulman de ce qui se passe dans la tombe. En effet, les 2 anges Munkar et Nakir viendront voir le musulman et lui poseront 3 questions, donc les 3 fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce qui est assez étonnant avec ce hadith, c'est que on sait que cette vie est une vie de test, je n'apprends rien à personne. Tel un examen à l'université, on aura des questions auxquelles il faudra répondre après notre courte vie à œuvrer ici-bas. Mais Dieu, par sa miséricorde, nous a donné les réponses au préalable, c'est ça qui est étonnant. En effet, dans les textes islamiques, Allah répond à ces 3 questions. Qui est Allah? Qu'est-ce que l'islam et qui est notre prophète alayhi salatu wassalam. Alors bien entendu, pour répondre à ces 3 questions dans la tombe, il ne suffit pas d'avoir retenu les choses en théorie, mais il faudra en parallèle avoir pleinement vécu sur l'islam et ce qu'implique véritablement la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mais on va approfondir tous ces points, on va en parler tout de suite après la petite intro. Parmi les 3 choses essentielles que le musulman se doit de connaître, il y a la connaissance d'Allah. C'est le premier fondement. Le premier fondement pour le musulman, c'est donc la connaissance de son Seigneur. Si quelqu'un l'interroge sur le fait de savoir qui est ton Seigneur, le musulman se doit de répondre « Mon Seigneur est Allah ». Seul lui mérite d'être adoré, personne en dehors de lui ne mérite une quelconque adoration, ni un saint, ni un ange, ni même un prophète. Les érudits nomment cette forme d'unicité at-tawhid al-uluhiyya. C'est également lui le créateur de toutes choses, de l'univers, de l'espace et du temps. Ce qu'on décrit en arabe par at-tawhid al-rububiyya, l'unicité dans sa seigneurie. Il n'a pas abandonné ses créatures livrées à moult questions existentielles incessantes, mais au contraire, il nous a envoyé des guides, des prophètes et des messagers. Dieu ne nous a pas abandonnés. Connaître Allah, c'est aussi savoir lui obéir dans tout ce qu'il nous a demandé de faire et s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Le musulman doit aussi bien comprendre que connaître Allah passe par le fait de l'adorer avant toute chose et qu'Allah l'a créé uniquement pour l'adoration. On a été créé sur terre uniquement pour adorer notre Seigneur. Alors bien évidemment, le musulman doit travailler pour subvenir à ses besoins. Il peut se divertir, mais il ne doit pas oublier d'adorer Allah car c'est l'essentiel. Il faut que l'adoration d'Allah soit le centre de nos préoccupations. Connaître Allah, c'est aussi bien assimiler qu'absolument rien ne lui ressemble. Seuls les anthropomorphistes essayent de comparer Allah à ses créatures. Rien ne lui ressemble. Il est l'unique au-dessus de sa création. Sa science englobe toutes choses. Rien ne lui échappe, ni dans les cieux, ni sur terre. Le musulman se doit donc de connaître son créateur, notamment à travers ses plus beaux noms et attributs, sans nier les termes du Coran, ni en les interprétant de sa tête. On y croit sans chercher à franchir des portes que les anciens, notamment les compagnons, n'ont pas franchies. On nomme cette forme d'unicité at-tawhid al-asma wa sifat. Le deuxième fondement, c'est la connaissance de l'islam. Il s'agit du fait de connaître sa religion avec les preuves, à savoir le Coran et la Sunna. Lorsque le musulman adore Allah, il y a 3 degrés d'adoration. Al-Islam, la soumission, Al-Iman, la foi, et Al-Ihsan, l'excellence. La soumission à l'islam consiste à se soumettre à Allah sans rien lui associer. Les 5 piliers de cette soumission représentent les 5 piliers de l'islam. L'attestation de foi, l'accomplissement de la prière, la zakat, le ramadan et le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. La foi, al-iman, consiste à croire à 6 choses indiscutables sans quoi le musulman ne peut être musulman. La foi en Allah, wal malaïka, en ses anges, wal kutubi, en ses livres, wal rusuli, en ses messagers, wa yawmil akhir, au jour dernier, et au qadar, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quant à l'excellence al-ihsan, cela consiste à adorer Allah comme si on le voyait, car même si on ne le voit pas, lui nous voit à chaque instant. Toutes ces choses ont été tirées du hadith de Jibril que vous connaissez certainement. Et le 3e fondement, la 3e chose sur laquelle on sera interrogé, c'est qui est notre prophète. Et il est très important d'avoir connaissance de la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, notamment par le biais de ses biographies.
C'est un exemple pour l'être humain à tous les niveaux. Le musulman doit respecter ce que le prophète nous a ordonné de faire et s'abstenir de ce qu'il nous a interdit et déconseillé. Pour ceux qui n'aiment pas lire, j'ai pensé à vous en réalisant d'ailleurs des vidéos condensées sur la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je mettrai les liens en fin de vidéo. Pour conclure, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études islamiques dans une université pour comprendre ce que Dieu veut de nous sur terre. Suivre son dernier message universel, l'adorer d'un culte exclusif et sincère et apprendre à le connaître ainsi que son prophète, alayhi salatu wassalam. Le musulman sincère étudie sa religion, la met en application et se prépare spirituellement toute sa vie à la mort. Car il sait qu'après la mort, il y aura 2 anges qui viendront le questionner dans la tombe. Qui est Allah? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Allah c'est mieux. J'espère que ce petit rappel sur les 3 fondements à connaître vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.